Excusez-moi les amis, j'ai dû m'interrompre, c'est dur, c'est une vidéo très dure pour moi. Et je ne vais pas perdre mon temps à la monter, donc il y aura 2 vidéos sur le même sujet. Et je vous la jette comme elle vient, sans modifier quoi que ce soit. Alors oui, cette douleur intense ne me quitte pas la nuit et je me réveille de temps à autre en pensant, tiens, j'ai encore rêvé, cauchemardé plutôt, de mon frère, de ma belle-sœur et de mes neveux et nièces. Alors, franchement, pour mes neveux et nièces, j'avoue, c'est dur, mais à leur décharge, je devais être mort dans les 3 mois, donc ils ne savent peut-être pas que j'ai survécu, que je suis encore là, donc ils pensent peut-être que je suis mort. Donc vous voyez, ça ne m'empêche pas. C'est les méthodes, j'irais dire, que j'utilise pour aller au-delà de ma peine. Ma belle-sœur, rien. On a dû toujours faire des efforts pour lui plaire, pour pas la contrarier, pour faire attention, tout comme mes parents. Mais mon frère, c'est une blessure inimaginable. Inimaginable parce que un petit frère, c'est un petit frère, on le soutient, on l'aide. Encore aujourd'hui, quand j'allais chez lui, tous ses meubles, quasiment tous ses meubles, je lui ai offert. J'ai eu une phase antiquaire et je lui ai offert. Je lui ai tout donné. Et il faut bien le dire aujourd'hui, je n'ai jamais reçu le moindre retour, je n'ai reçu que des reproches. Donc, dans un certain sens, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que je n'ai plus de crise tous les X mois, mais des crises violentes, des crises de jalousie, des crises morbides, on est dans la voiture à Palma et tout à coup, il fait une crise. C'est tout juste, on allait à Formentor, c'est dans la montagne où il faut tourner des virages. Et il y a des pics qui disent j'ai envie de jeter la voiture dans le vide, j'ai envie de me suicider. Combien de fois, Et heureusement, j'arrivais dans ces moments-là à le calmer. Je me demande combien de fois il a fait ça à sa femme, je ne sais pas, mais sa femme a toujours eu un tel pouvoir sur lui. Vous vous imaginez se détacher de sa propre famille pour sa femme, à cause de sa femme. Et si j'ai coupé, c'est parce que j'en arrivais à la période, au moment le plus douloureux pour moi. À savoir, oui, mon petit frère est responsable, je dis bien en partie, néanmoins, du départ de mon père, de la mort de mon père, de notre père, à tous les 3. Alors, je ne sais pas si même ma sœur le ressent. Mais quoi qu'il en soit, mon frère a encore fait une autre saloperie. Une autre saloperie, bien sûr, téléguidée. Mais cette saloperie a
foutu un coup à mon père, qui avait 92 ans, vous imaginez. Il m'a téléphoné, il m'a demandé de venir le voir. J'ai pris l'avion, je suis allé le voir. Et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire? Je raconterai un jour tout ça dans mon livre. Je lui ai expliqué, alors que mon beau-frère lui a fait passer ça comme une lettre à la poste, intelligemment. Et moi, qui avais les boules, j'ai tout expliqué. Et quand j'ai tout expliqué, il a changé de tête. Il m'a dit une phrase que je ne vous répéterai pas aujourd'hui parce que trop dur, en parlant de ma mère, en disant bon, fais ce qu'il te dit parce que Daniel est capable de tout quand il est sous l'influence de sa femme. Voilà les mots de mon père. Il n'a plus jamais été pareil. 1 mois après, il était mort. Ouais. Serait-il mort quand même? Aurait-il duré un peu plus longtemps? Je ne peux pas savoir. Mais ce que je sais, c'est que je lui téléphonais tous les jours, tous les matins, au milieu de la nuit pour moi, puisqu'il y a 6 heures de décalage. Et il n'a plus jamais été pareil. Il ne parlait plus pareil, il était maussade, il était triste. Voilà les amis, alors vous voyez ce poids que j'ai sur moi. Si je veux survivre, eh ben, il fallait que je dénonce le vrai criminel. Il fallait que je dénonce le vrai criminel et il faut que je sois hors de danger. Hors de danger, il faut que je ressorte. Tout comme mon frère a besoin de son psy, moi j'ai besoin de sortir ceci définitivement de mon esprit, définitivement ma belle-sœur, mon frère et mes neveux et nièces, de mon esprit, parce que c'est une question de vie ou de mort, parce que l'élément déclencheur existe et j'aimerais pas qu'il redéclenche mon cancer. Voilà les amis, vidéo qui va faire polémique. Je vois déjà l'engueulade. Alors Joël, je t'en supplie, ne me fais pas de réflexion. Ne me dis pas que je n'aurais pas dû, parce que c'est de ma survie dont il s'agit. Voilà les amis, alors avoir mis tout ça en ligne, eh ben ça va probablement me sauver les amis, ça va empêcher. Je le sens, je le ressens au plus profond de moi. Je recommence à ne plus pouvoir dormir à cause de ceci. Pendant 3 ans, 4 ans pratiquement, je n'ai pas dormi. Et je ruminais. Et je redis la même chose. Donc, je vais arrêter là, les amis. Excusez-moi pour cette vidéo qui n'a pas aucune consistance autre que celle de me libérer de ce poids énorme que sont les blessures inguérissables
Donc il faut que je fasse comme mon frère. Il faut que j'oublie, que je les sorte de ma tête, que je les sorte définitivement de ma vie. Merci les amis. Très très bonne journée.